suis supposé voir combien de monde il y a. Pardon? Non, il n'y a pas. Ah, personne. Donc, c'est l'heure. Bonjour tout le monde. Re-bienvenue à un petit entraînement live. Donc aujourd'hui, on va faire un petit mélange des deux. Donc on a vu, on a fait une séance cardio, une séance muscu pure. Aujourd'hui, on va faire un petit mix des deux. Donc le but, c'est toujours d'essayer des nouvelles formules, regarder un petit peu ce qui plaît le plus, puis essayer de reproduire ce que vous appréciez le plus. Donc comme j'avais dit, aujourd'hui, on fait le même matériel que la semaine passée. On va avoir un sac qu'on va pouvoir charger 15 à 25 livres. On va aller vous chercher des cannes, utiliser un banc, une chaise, un tapis, puis on va être bon pour le workout d'aujourd'hui. Donc, commence toujours par un bon petit échauffement. Ça vous laisse le temps d'aller chercher votre bouteille d'eau, votre serviette et de bien se préparer pour la séance d'aujourd'hui. Donc, on devrait durer encore une fois autour de 40 minutes de workout. Travailler cardio, muscu, un petit peu d'abdos aussi dans le processus. Donc, si tout le monde est prêt, on va commencer avec un bon échauffement. Donc, on va venir chercher des mini squats avec des pas de chaque côté. On essaie d'aller chercher un plus grand pas à chaque fois. C'est d'écarter un petit peu plus, vraiment dynamique, puis aller tranquillement. Je peux faire mon pas, après ça mon squat si je préfère. Le but c'est d'activer musculairement au maximum. Donc, comme 2 fois. Là je vais aller chercher plus loin, plus bas. On remonte, plus loin, plus bas, un petit peu plus lentement. Je remonte. Hop. Là ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher élévation des bras en même temps. Pour aller m'étirer comme il faut, toujours regarder le dos droit, c'est d'aller chercher le plus bas possible. Hop. Petit dernier. Hop. Good job. Donc là, on va aller chercher élévation vers l'arrière, fente. Hop. Là, on va aller chercher sur côté. Hop. Tire vers l'arrière, côté. Hop. Hop. On commence vers le haut. Hop. Hop. On va garder la jambe derrière tendue pour bien étirer. Hop. Petit dernier. On ouvre. Et on ouvre. On peut aller chercher un petit jogging tranquille. Petite rotation. Hop. On va venir ouvrir les jambes, on va essayer d'étirer un petit peu la chaîne postérieure. On va venir toucher une fois en avant, une fois entre les deux jambes, puis la dernière fois, le plus loin possible derrière. Donc une fois devant, une fois au milieu, et une fois en arrière, le plus possible. Une fois devant, on essaie de garder les genoux tendus, pas obligé de toucher au sol. Si j'y arrive pas, je vais aller chercher derrière. Dernière fois, hop. Hop. Et là, je vais chercher une rotation, donc on va aller se diriger vers les pieds. Je vais chercher une rotation au niveau du tronc. Essayez de garder les bras tendus. Hop, 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 hop. Good. Donc avec ça, ça nous prépare un petit peu votre workout d'aujourd'hui. Petit échauffement rapide, donc c'est sûr que préférablement c'est de s'échauffer un petit peu avant aussi, on va aller chercher une petite course, quelque chose. Donc, nos premiers exercices aujourd'hui, 30 secondes de muscu, donc 30 secondes de muscle, 30 secondes d'abdos, 45 secondes de cardio, on va avoir un 15 secondes de pause entre chaque, on va aller chercher 3 séries. Donc, premier exercice, on va aller chercher les dips, on va avoir besoin de notre banc ou de notre chaise, on va aller se mettre ici, pieds et des pieds. Le plus loin mes jambes sont, le plus difficile c'est. Si je veux rajouter une petite difficulté, je peux aller me chercher un step ou quelque chose pour surélever mes pieds pour aller chercher mes dips. Donc plus mes pieds sont hauts et loin, plus le dip va être difficile. Après ça, je vais avoir mes abdominaux. Donc, soit je me mets sur les coudes, sur les mains un petit peu plus facile,
sur les coudes un peu plus difficiles ou en équilibre. Allez chercher l'extension complète au niveau des jambes, ramène le tout. Extension complète, ramène tout. Donc si je veux aller chercher mes coudes au sol ou je vais aller chercher mes mains au sol, on va aller chercher une extension complète. Et pour le cardio, on va aller chercher du ce qu'il faut. Donc là, c'est un petit peu de coordination. On va aller chercher les bras tendus devant. On va aller chercher un mouvement au niveau des jambes. Voilà. Donc, comme j'ai dit, 30 secondes de dips, 15 secondes de pause, 30 secondes d'abdos, 15 secondes de pause, 45 secondes de ski de fond, 15 secondes de pause. On fait 3 séries comme ça. Petit problème technique. Dans ma caméra, je pense qu'on va mal, je sais pas. Est-ce que c'est mieux pour la caméra? Ah. Je viens de comprendre. Désolé pour le problème technique. Pourtant ça avait bien fonctionné la dernière fois. Parfait. Donc, on commence avec les dips. Tout le monde est prêt? Faites le chrono. On se place sur chaise ou banc. On passe dans 3, 2, 1 et c'est parti pour les dips. Donc le but c'est d'en faire de façon le plus constante possible. Donc si on doit prendre des pauses au lieu de 30 secondes, c'est pas un problème. Si on doit changer le niveau de difficulté, donc en rapprochant les jambes, on peut aussi. Et l'objectif c'est d'essayer d'être le plus constant possible. 3 secondes. Break. Good job. 15 secondes. On passe aux abdos. On est prêt? 2, 1 et c'est parti. Hop. Hop. Donc moi je fais la façon intermédiaire. Mais comme je vous ai dit, si vous voulez que ce soit plus difficile, je peux rester en équilibre. C'est plus facile si je mets les mains. Un petit peu entre les deux si je mets juste le coude. Le plus important, c'est de garder les abdominaux engagés, essayer de ne pas avoir de tension au niveau du dos. On va chercher le plus bas possible au niveau des jambes. 2, 1 et break. Donc là, c'est la partie cardio, 15 secondes de pause. Et on enchaîne. Comme je l'ai dit, bras tendus, contrôlez votre vitesse. L'objectif, c'est... Et c'est parti. Hop. Hop. Petits accidents. Hop. Donc là, si on veut, on peut aller chercher nos cannes qu'on avait au début, si on veut rajouter un petit peu de résistance pour les épaules. Mais l'objectif ici, c'est d'augmenter la fréquence cardiaque. Lâche pas. 15 secondes encore. Donc si vous voulez une petite alternative, je peux y aller juste une jambe à la fois si je vois que c'est trop difficile ou si les voisins sont tannés un petit peu. Le but c'est d'être le plus doux possible. Et break. Donc l'atterrissage, on va essayer d'amortir un petit peu. 15 secondes de pause. On reprend avec les dips. Trois, 2, 1 et c'est parti. Pour les dips, on s'assure de garder la poitrine sortie. Donc on ne veut pas se retrouver avec les épaules trop devant. Et l'objectif c'est vraiment juste de plier les coudes. Donc les hanches restent proches du banc.
secondes. 3, 2, 1 et break. Là. Ne lâche pas, ne lâche pas. Cinq secondes, abdos. 2, 1 et c'est parti. Bien, on regarde notre dos bien engagé, on s'assure de ne pas avoir de pression dans le dos. 1 et break, 15 secondes de pause. Ce qu'ils font, donc là ça devrait commencer à chauffer un petit peu. Allez, 3, 2, 1 et c'est parti. Donc encore une fois, le but, essayer d'aller un petit peu plus rapidement. Dynamique, mais si je vois que c'est plus difficile, je peux vraiment y aller juste une jambe à la fois à mon rythme. Relâche pas. Cardio, c'est la partie la plus longue. Fais exprès, gardez le rythme cardiaque élevé. 2, 1 et break, good job. Les dips, dernière série. Allez, 3, 2, 1 et c'est reparti. Encore une fois, regarde, mouvement dans les coudes, désolé. Moitié de fait. Deux, un et break. Abdos, 15 secondes de pause. Trois, deux, un et c'est parti. Toujours au niveau du contrôle du mouvement. Break. Dernier cardio. Essayez de ne pas s'accrocher dans le tapis. 2, 1 et c'est parti. Donc après je peux l'aider, augmenter le rythme un petit peu ou le ralentir, tout dépendamment de la difficulté. L'objectif c'est d'être le plus constant possible. Non, lâche pas. 3, 2, 1 et break, good job. Alors, le premier bloc fait, là, on prend une petite minute, on va prendre son souffle et on va sauter au deuxième bloc. On a le temps de prendre un petit peu d'eau.
Donc, pour le prochain, je vais activer un petit peu plus au niveau des jambes. Donc là, je peux aller utiliser mon sac, le prendre ici, utiliser les cannes si je veux, pour rajouter un petit peu de charge. Si j'ai un sac à dos aussi, ça fonctionne bien. Maintenant, l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher fente croisée. Donc, je vais chercher croisé ici. Donc, mets le pied, plie le genou. C'est de garder toujours le genou en arrière des orteils. Donc, on ne veut pas que le genou avance. Là, on revient. Là, on croise. Hop. Hop. Plus bas possible. 30 secondes. Après ça, on va voir planche croco. Donc, position de planche ici. On va venir ramener le genou proche des coudes. Si je veux, je peux aller chercher sur les genoux. C'est un petit peu difficile de garder en position de planche. Si je veux rendre ça vraiment plus difficile, je peux aller chercher sur les coudes ici. On peut avoir les 3 niveaux de difficulté pour celui-là. Et donc, super exercice cardio, les burpees. Donc, on va au sol, dépose la poitrine, un petit saut. Donc, maintenant, pour l'adapter, je peux faire juste les jambes sans chercher le push-up. Sinon, je peux aller un pied à la fois, un petit saut, pas de saut. Donc, je peux l'adapter selon l'activité que j'ai. Donc, je peux aller au sol, un pied à la fois, sauter, sinon je peux aller jeter le pied, sauter, sinon je peux aller chercher la prime au sol et sauter. Ça va? Donc, ça, c'est le 3 qu'on va exécuter là. On se prépare. Dernière petite gorgée d'eau. Prépare la charge. On ça dans 3, 2, 1 et c'est parti. Donc là, l'idée, c'est pas de le faire vite, de le faire bien, d'aller chercher le recrutement au niveau cuisse, fessier. S'assurer de l'alignement de notre genou. Donc le poids toujours sur la jambe qui est en avant. Celle en arrière est juste là pour l'équilibre. Et break. Croco. 3, 2, 1 et c'est parti. Hop. Hop, donc comme j'ai dit, version plus difficile. Un petit peu moins difficile. Je peux aller chercher sur les genoux pour la moins difficile ici. Voilà, je prends l'aise, on essaie de s'assurer que les hanches restent au même niveau que les épaules. Et break. Burpees. Cinq secondes. 3, 2, 1 et c'est parti. Hop. Un petit saut. Pas obligé d'être un gros saut. Juste décoller les pieds du sol. C'est suffisant. On n'est même pas obligé d'aller chercher le saut si je veux juste me relever. Hop. Comme j'ai dit, je peux prendre ça à son rythme. Donc si je veux juste envoyer une jambe à la fois, ramener juste une jambe, je peux. Si je veux aller chercher poitrine au sol, augmenter la difficulté, je peux. L'idée, c'est d'essayer d'être le plus constant possible. Deux, 1, break, 15 secondes, good job. Deuxième série. On va chercher notre charge. Deux, 1 et c'est parti. Donc on espère que ça vous manque pas trop le gym. On essaie au moins de vous garder actif. Vous aimez ce qu'on vous propose. Et je sais que c'est pas toujours facile. Et il faut pas lâcher. Et break.
Allez, 3, 2, 1, et c'est parti. On s'assure que les abdominaux sont bien engagés, les hanches au même niveau que les épaules. Burpees. Lâche pas, guys. Bientôt fini la deuxième série. Allez, 3, 2, 1, et on est reparti pour les burpees. Léger saut, pas obligé d'être un gros saut. Hop. Comme j'ai dit, si on veut aller juste une jambe à la fois, on peut juste de changer de jambe à chaque fois, s'assurer que le travail est égal. Lâche pas. Il ne reste plus grand chose. 3, 2, 1 et break. Dernière série. Ne lâche pas. Deux, un, et c'est reparti. Hop. C'est la dernière, c'est la dernière. Ne lâche pas. On respire, c'est important. On se concentre sur la position, qualité avant quantité pour la muscu. Cardio, c'est autre chose. Break. Croco. Deux, un, et c'est parti. Toujours de garder le gainage, les abdominaux engagés en tout temps, on rentre le ventre. 2, 1, break. Allez, dernier burpees, guys. Dernier du bloc. 45 secondes avant le repos. Et c'est parti. Hop. Allez, on lâche pas. Dernier 45 secondes, c'est les derniers burpees de la semaine, très fort probablement pour une grosse majorité. Donc, on donne tout. Encore une fois, on y va à son rythme. Le but, c'est d'être le plus constant possible. Si on doit prendre une petite pause entre chaque burpees, on la prend. Si on doit accélérer le rythme, on accélère. Si on veut augmenter la difficulté, et break. Good job. Un petit peu d'eau. Respire. Prochain bloc. Un petit minute de pause. Il va passer aujourd'hui. Hein? Donc, pour le prochain, on va avoir besoin soit du poids dans le sac à dos, ou sinon utiliser les cannes si c'est un peu trop lourd. Sinon, un pot de détergent aussi, ça peut faire l'affaire. L'idée, c'est juste d'être capable d'avoir des prises
pour aller chercher une élévation des coudes. Donc j'élève les coudes, ramène ça. La musique. Donc ici, ça va être super important. Au niveau de la forme, je veux vraiment que les coudes montent. Donc c'est pas mes bras qui montent, c'est vraiment mes coudes, mes mains au niveau de mon poitrine. Et je laisse aller. Donc ici, les épaules doivent rester bien derrière. On ne veut pas se retrouver à faire ça comme ça ici. Les épaules derrière, donc les coudes, on laisse aller. Le dos toujours droit. Et on redescend. Donc ça, je peux le faire avec le sac ou encore avec les cannes. Si vous avez des élastiques ou des poids à la maison, c'est encore mieux. Ensuite, pour les abdos, je vais faire des cross crunch, pardon. Donc, je vais me placer ici et je vais venir d'un côté, donc il y a une épaule qui reste au sol, comme ça ici, puis l'autre, je monte d'un côté. Donc je fais des crunchs, vraiment, pour aller chercher de chaque côté. Donc une épaule qui reste au sol, l'autre qui se lève, les mains de chaque côté des cuisses. Si je veux augmenter la difficulté, je peux garder mes jambes dans le vide, ou je peux aller me redresser un petit peu plus haut, tout en gardant ma rotation. Donc c'est à vous de voir où vous vous situez là-dedans. Et pour le cardio, on va retomber en enfance un petit peu, aller chercher la marelle. Donc la marelle, c'est quoi? Saut écarté, un saut au milieu. Saut écarté, un saut au milieu. Hop, hop, hop. Sinon, ce que je peux faire, c'est aller chercher hop, 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 pour ceux qui ne veulent pas de contact ou que c'est un petit peu difficile de sauter. C'est bon? Donc, on se prépare. On commence avec le upright row. On met la musique. Quand ça charge, passe en 3, 2, 1, et c'est parti. Hop. Donc, comme on l'a dit, muscu, qualité avant quantité. Donc, je m'assure de bien faire l'exercice. Je me concentre bien sur les muscles de l'épaule, les coudes qui montent surtout par mes mains. Je vais sortir dans les épaules, dans les trapèzes. Secondes. Great, good job. Abdos. Trois, deux, un, et c'est parti. Donc un côté à chaque fois. On traite bien les abdominaux. On ne veut pas créer de feu dans le bas du dos, donc on a les abdominaux tout le temps engagés. Je roule vraiment le moins de pause possible. Si j'ai besoin d'en prendre, je reprends. Sinon, j'essaie vraiment de garder toujours une tension au niveau des abdominaux tout le long de l'exercice. Si je veux, je peux vraiment aller créer plus de tension en élevant les jambes ou en élevant tout mon front. Bon, break. On m'arrête. Allez, 4 secondes. 3, 2, 1, et c'est parti. Hop. C'est sûr qu'après les burpees, c'est pas le plus dur, mais ça reste que l'idée de garder la fréquence cardiaque assez élevée. Donc, l'autre option, c'est vraiment d'aller piétiner extérieur, intérieur, à chaque fois. Hop. Je fais 15 secondes encore. Et break, good job. On repart avec sac pour faire les épaules. Prends ton souffle, 3 secondes, 2, 1, et c'est parti. Encore une fois, muscu, on se concentre beaucoup sur qualité du mouvement. Donc on va vraiment garder le dos droit. On ne va pas aller chercher la compensation. Donc les abdominaux sont engagés tout au long du mouvement. On commence à rouler, c'est normal. Moins de 10 secondes. Great, good job. Les abdos crunch.
croisés. Donc, comme j'ai dit tantôt, ça va être ça plus dur. Garde les jambes dans les airs. Puis on se redresse au complet. 1 et c'est parti. Donc, hop. Ça, j'augmente la difficulté de beaucoup. Sinon, je peux déposer les jambes. Juste décoller une omoplate à la fois. Lâche pas. 2, 1 et break. Amarelle. Lâche pas, c'est bientôt fini. Un exercice du bloc. 3, 2, 1 et c'est parti. Je répète, si on veut plus facile, je peux aller chercher step out, step in. Sinon, je peux aller chercher des sauts comme ça. Lâche pas. Dernier de la série. Ready. Dernière série. On lâche pas. Dernière série. Let's go. Allez, 3, 2, 1 et c'est reparti. Donc on reprend une position. C'est sûr d'avoir les épaules au niveau de la poitrine. On ne veut pas qu'ils passent en avant de la poitrine. Lève les coudes comme il faut. Great, good job. Abdos. Lâche pas. 2, 1, et c'est parti. Hop. Ok. Bonne contraction abdominale. On lâche pas. Allez, dernier cardio. Lâche pas gaz. Trois, 2, 1 et c'est parti. Good job, là, je pense, garde le rythme. Dernière série, dernier exercice du bloc. On lâche pas, il nous reste juste un bloc après ça. Lâche pas. Et break, job. Prends un petit peu d'eau. Respire un peu. Dernier bloc. Donc, pour le prochain, on va aller chercher nos cannes ou nos poids. On va travailler les muscles du dos. Donc, on va venir chercher un bent over dog, comme on a fait un peu la semaine passée. Ça sort que c'est les hanches qui sortent, le dos bien droit, la poitrine sortie.
les épaules rétractées, légère flexion au niveau des genoux. Donc là, c'est important que ce soit une ligne droite. Donc on va pas être comme ça ici. Il faut vraiment que les hanches sortent vers l'arrière le plus loin possible. Je reste bien droit. Là, je vais aller ouvrir mes bras. Donc légère flexion au niveau des coudes pour aller chercher une ouverture. Donc là, je m'assure toujours que mes omoplates collent le plus possible à l'ouverture. Donc je monte, hop, je garde une tension. Fait que je ne veux pas revenir au complet. Je me garde une tension toujours, colle les omoplates. Donc là, c'est vraiment un mouvement d'omoplate tout le long de mon mouvement. Alors, on travaille vraiment l'intérieur du dos. Ensuite, pour les abdos, un petit peu des hip raise. Donc, je me stelle au sol, viens chercher mes jambes à 90 degrés avec mon tronc, juste élever les hanches du sol. Si c'est un petit peu trop difficile, je peux aller chercher un petit swing en ramenant mes jambes sur ici. Si je veux garder ça vraiment difficile, je peux juste chercher un pump sans jamais déposer mes hanches. Donc on a trois alternatives, donc soit swinguer, soit juste à 90 ou juste un pump ici en haut. Et pour mon cardio, venir chercher un peu de coordination puis de motricité. Donc venir chercher genou, genou, intérieur, intérieur, talon, talon. Genou, genou, intérieur, intérieur, talon, talon. Si je veux une alternative, je peux y aller juste un à la fois. Ici, moins difficile. C'est bon? Donc ça, c'est les options. Dernier bloc, 7 minutes de travail en spaghetti. On se prépare. La musique. Parfait dans 3, 2, 1, et c'est parti. On y va pour le bent over row. Le bent over flat, pardon. Donc, comme j'ai dit, hein, c'est vraiment un mouvement des omoplates, le dos bien droit. On ne descend pas jusqu'au bout. Vraiment bien chercher l'omoplate qui ouvre et qui ferme. Relâche pas, relâche pas. 10 secondes. 2, 1, et break. Good job. Et c'est parti, on a les hanches. Donc, comme j'ai dit, un bump. Bump si je veux que ce soit plus difficile. Dépose les hanches chaque fois si je veux que ce soit un peu plus facile. Dépose les jambes pour donner un swing pour encore plus facile. C'est jamais très facile, mais c'est de moins en moins difficile. On regarde la contraction au niveau des abdos. 2, 1. Et break. Good job. Cardio, donc genou, genou, pied, pied, talon, talon. Deux, un, et c'est parti. Genou, genou, pied, pied, talon, talon. Genou, genou, pied, pied, talon. Genou, pied, pied, talon, talon. Genou, genou, pied, pied, talon, talon. Comme j'ai dit, on peut y aller juste un à la fois aussi. Si on voit que c'est un peu trop tard, c'est une option. Sauf qu'avec la fatigue, c'est de moins en moins évident. Good job, 15 secondes. On reprend avec les bent over row. On est calme. Allez, 3, 2, 1, et c'est parti. 1, hop. Relâche pas. On respire. On s'assure que c'est vraiment les omoplates qui bougent. Deux, un, break. Good job. Élévation des hanches. 1, et ça passe.
Lâche pas. Deux, un, break. Genou, pied, talon. Allez, on passe en 3 secondes. 2, 1, et c'est parti. Hop. Non, lâche pas. Allez, non, lâche pas. Deuxième série. Il en reste juste une après. Et on a fini le workout. On respire. Un petit cardio, c'est important. Deux, un. Very good job. Dernière série. Oh, je peux, c'est la dernière. Dernière série, dernier bloc du workout. Good job. Allez, 5 secondes. On y va pour la dernière. 1, et c'est reparti. On s'assure que le dos reste toujours droit, et que les omoplates viennent chercher le mouvement en se collant. Non, c'est décollant. 2, 1. Very good job. Élévation des hanches. Deux, un, et c'est parti. Voilà, je passe les derniers abdos. Dernier, cardio, 45 secondes. Genou, pied, talon. Dernière série. Allez, on lâche pas, gars. 2, 1, et c'est parti. Les genoux vont le plus top c'est. Job, good. On lâche pas, c'est le dernier. Allez, on lâche pas. Reste 15 secondes. 3 secondes, allez. Et break, good job. Prends le temps de respirer. Good job, guys. Un très bon workout. J'espère que vous avez apprécié. Donc, maintenant, on va essayer de faire ça tous les mercredis. On est très ouvert à toutes vos suggestions. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires. Nous envoyer des inbox pour nous dire ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, ce que vous aimeriez avoir. Choses différentes. Donc, on compte sur vous. Et on se voit la semaine prochaine. Salut tout le monde.